Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que les vacances se déroulent très bien, avec un beau soleil là où vous êtes. Pour ma part, c'est jour d'ouverture de bundle, j'ai reçu enfin le bundle, et puis le display collector que j'ai juste ici, qui fera l'objet d'une vidéo juste après le bundle. On sortira en deuxième temps l'ouverture de cette boîte collector. Mais avant, on va faire comme d'habitude ce bundle. On a vu l'AP il n'y a pas longtemps, j'ai sorti l'AP, donc maintenant on va ouvrir le bundle. Et avant, je vous rappelle que vous disposez de 5% sur le magasin parkedge.com, hors promotion, 5% sur la totalité de vos achats. Donc n'hésitez pas en utilisant le code qui s'est affiché et ça soutient la chaîne. Allez, on ouvre donc le bundle qui, comme d'habitude, donc nous réserve une jolie boîte avec normalement de très belles illustrations. On va regarder ça tout de suite. Hop, je mets la boîte en carton de côté. Alors, la petite affiche, elle reprend les différents boosters et packs de commandeurs que l'on peut trouver dans nos magasins. Mais surtout, elle nous présente les différents drafts, aircraft de cette édition. Donc on a les différents véhicules qui sont représentés, c'est assez joli, c'est plutôt pas mal. Evendo en planète, Cavaron, etc., etc. C'est assez joli, ça détaille un peu plus l'édition. Voici l'illustration du pack du bundle de la boîte. Hop, je mets la boîte sur le côté. On retrouve comme d'habitude les séparateurs, les petits tokens, les petits compteurs plus 1 plus 1, les séparateurs de cartes, le petit sigle Magic. Le Kamut, si je ne me trompe pas, ça doit être Kamut. Voilà, on a encore une fois des compteurs ici. Et puis on a des jolies illustrations de type vaisseau spatial. Alors, je l'ai dit et je le répète, je suis pas hyper fan de cette édition. Par contre, les illustrations, ils ont fait un travail énorme. Il y a beaucoup de cartes qui me plaisent beaucoup, non pas par leur synergie. Alors, il y a des synergies qui sont assez incroyable, assez intéressant, mais c'est surtout les illustrations, je trouve vraiment sympa. Le magnifique dé, voilà, le magnifique dé qui était présent donc dans ce bundle avec le sigle Edge of Eternity, et puis donc le 1 qui est revenu à la place du sigle Magic qu'on avait auparavant. Auparavant, on avait ce sigle là qui était à la place du 1. Maintenant, on a un 1. 9, 8, on y était presque. Ça sera encore pas pour cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme d'habitude, nos deux petites cartes que l'on garde sur le côté qui nous expliquent comment jouer, comment bloquer, comment attaquer. Si on commence, par exemple, c'est un bundle, ça permet aussi de se lancer dans Magic. Il n'y a pas que les boîtes d'AP. Les boîtes d'AP, c'est très bien pour commencer, mais les bundles, ça peut aussi vous aider. Donc ces petites cartes-là sont très intéressantes pour ça, puisque vous les gardez sous le coude pendant que vous jouez. Et on a les cartes promo et foil. Et notre carte promo à nous, ça sera une escorte d'émissaires. Créatures, artefacts, robots et soldats, c'est une carte rare. Et elle est foil, bien sûr. Elle est taguée bundle. On le voit tout en bas. Et puis, dans ce paquet, qu'on va ouvrir tout de suite, hop, si je trouve la languette que je ne trouve jamais, je la vois, mais je n'arrive pas à la choper. Voilà qui est fait. Hop. À chaque fois, j'ai un mal de chien à trouver et à ouvrir ces histoires de languettes là. Toc. Et la dernière fois, j'ai abîmé une carte de terrain comme ça. Donc, ça sera donc l'escorte d'émissaire foil. Et derrière, on retrouve les cartes. Alors, ça se voit que c'est du foil. C'est en arc de cercle, presque. On retrouve toutes les landes foil et non foil.
Donc toutes les landes foil, elles sont exceptionnellement belles. Hein. C'est une des raisons qui m'a fait aimer cette édition, notamment le travail des landes qu'ils ont fait dessus. Donc on retrouve les 5 terrains foil. Voilà. Hop, île, marais. La montagne est magnifique, elle est vraiment juste superbe. L'île, elle est terrible. On a l'impression d'être dans Avatar. Et ensuite, on retrouve les terrains foil toujours, mais les terrains classiques, hein, qui ne sont pas full art et qui sont très jolis aussi. Donc tout ça, ça va aller dans ma collection de terrains. Et ensuite, on retrouve les mêmes terrains, mais en non foil. Et tout cela, comme d'habitude, hein, je les mets comme d'habitude à disposition sur mes différents supports de vente. Et on a donc dans ce bundle nos 2, 4, 6, 8, 9 boosters. Voilà, 9 boosters de jeu qui vont nous permettre d'aller chercher quelques jolies cartes, je l'espère. Notamment, ce que je recherche, moi, c'est surtout les landes, comme beaucoup d'ailleurs. Surtout les landes, les Shocklands. Donc c'est parti, on regarde ça tout de suite. Acceptez l'oubli. Un mécan autoconstructeur, gardien de zoo, mécan, cuivre en germination, chevalière, luxe ouvreuse de brèche, forage trop profond, turbodrone de Cavaron, on est toujours dans les communes, on passe aux Unco, agrarien du vaisseau ensemenceur. Ok. Technique du double soleil, intercepteur mécan, et nous serons encore une Unco, j'avais mal compté, détissage. Et nous serons sur une rare qui sera l'enrouleur stellaire. Un magnifique serpent. Suivi d'une autre rare qui sera foil en plus. La manufacture d'armes. Magnifique. Très très jolie. Suivi d'une lande classique l'île et d'un token module de descente robot. Voilà pour notre premier booster. Rien de fou, voilà, un booster relativement classique, mais un booster à 2 rares. Est-ce qu'on va tirer un gros truc, un gros hit ? Je l'espère parce que j'ai toujours de la chance en général, donc j'aimerais bien que ça continue. Elle fracassée, coordinateur de décollage, le compagnon, le petit toutou, le rampeur, micro-tailleur atomique en Unco, berger du champ stellaire, juste super joli. Le Sunboard, il est aussi très très beau, c'est un artwork que je vais aller chercher. Ou une première rare qui est pas à sa place, manufacture d'armes, très jolie. J'aurais préféré avoir le dragon, mais elle est très très jolie, cet artwork était vraiment sympa. Suivi d'une autre rare qui sera la cage stellaire d'Apogée, très jolie aussi, un très bon artefact. Et une Unco, le Sami, ingénieur de vaisseau, en foil, suivi d'une pleine foil. Eh bien, on est gâté sur ce booster. Et un module de descente humain soldat. Ah voilà, un booster plutôt sympa avec une carte rare full art. C'est plutôt intéressant. On prend Scarabée Virus, Agent, Recycleur, l'Explosion, le Sommité, la Passerelle de Commandement. C'est un terrain, ok. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait des terrains en commune, pardon. Le vaisseau tueur d'apogée, avec cet encadré là que j'adore. On passe aux Unco, résolution de l'enjambeur de fusion, éjection d'urgence. Le vaisseau à 6 cingans, ah magnifique, je trouve. Vraiment, alors je l'ai dit sur l'AP, je le redis, mais ce nouveau type de cartes comme ça, ils les ont fait pour les vaisseaux spatiaux, dans toutes les couleurs. J'aimerais bien qu'ils conservent pour les autres cartes, et qu'ils continuent de le faire pour les autres cartes, ça serait sympa. Fidèle du grand exécuteur, et on aura une rare qui sera le moissonneur de rouille, suivi d'une commune voilà, la passerelle de commandement, le terrain en foil, et une magnifique plaine full art non foil, suivi d'un module de descente robot. Les robots, il y en a beaucoup, des tokens robots, il y en a vraiment beaucoup. Dans l'AP, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai sorti pratiquement tous les tokens, tous les premiers tokens. Perdu dans l'espace, canonnade,
D'ardeur céleste, sauveur en exoscaphandre. Ok. Le tigre rouge mécan. Super joli. Le porte-dégel en Nunco, téléchargement cérébral. Logiste enjambeur de fusion. Le Sami ingénieur de vaisseau qu'on a eu tout à l'heure en foil. Le voter l'élimination. Et mythique, le Tanuk, second inébranlable. Et donc je m'étais pas trompé, c'était bien le Tanuk. Donc une très belle mythique. Hop, c'est un très bon, le Tanuk, c'est un très bon. En commune foil, le cryo-briseur. Et puis une forêt en land, le module de descente drone en token. Première mythique, ça c'est pas mal. Une mythique, une carte rare full art. On est pas mal. Bon, il manque plus qu'un Shockland et puis ça serait bon. Accepter l'oubli, modulation mentale, éclair de plasma, pollinisateur génomique, sécurité du port stellaire, faiseuse de destin Drix, torpille tomaton, dans les Unco, robot ferrailleur intrépide. Le Tanuk, enseigne mémoriale, j'adore cette illustration. Il fait trop mignon le Tanuk. Tout est voilà mignon dans un certain sens. Assembleur mécan et regardez, profondeur résonante, magnifique avec Sotera là juste derrière. Elle est super belle, elle est pas foil, mais elle est magnifique. Profondeur résonante, terrain caverne. Vous pouvez faire que ce terrain arrive engagé comme une copie de n'importe quelle carte de terrain dans un cimetière, excepté que c'est une caverne en plus de ses autres types, et ajouter un mana. Ça, elle est super jolie, hein. C'est une rare, bien sûr, suivie d'une autre rare qui sera récupératrice Astelli, et une commune foil, l'amplificateur Tramlan, une montagne, et un module de descente robot. Et ben voilà, je voulais alors un Shockland, en l'occurrence, c'en est pas un, mais j'ai une magnifique alternative en planète, en vue planète. Vue planète là, avec le décor légèrement doré sur le côté. Décoder les transmissions, cryologue sinistre, plongeon orbital, curiosité de Sami, lame de lumière de l'écuyer, dépressurisation, zélatrice claire lame, en Nunco, honneur, très joli, simple, l'artwork est simple et efficace. Pour 1, c'est un rituel, mettez un marqueur 1-1 sur une créature ciblée et piochez une carte. Pour 1, on peut difficilement faire mieux, donc elle est très intéressante cette carte. Colosse des temps passés, denrée douteuse. L'enjambeur de bosquet harmonieux. Très intéressante cette carte. Derrière, on sera sur une rare, le monolithe du Requiem, et suivi d'une Nunco foil, le logiste enjambeur de fusion, et un terrain, le marais non foil, et un token. Robot slivoïde. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais on le verra peut-être mieux comme ça, hein. Les bords, il y a du blanc sur les bords, hein. Ça c'est des problèmes de découpe, hein. C'est pas lié à la sortie, c'est vraiment lié à la carte, hein. Voilà. Ça arrive de temps en temps, c'est pas... Heureusement, bon, c'est un token. C'est dommage parce que c'est un token slivoïde et puis il y en a pas beaucoup, hein, des tokens slivoïdes. Ça doit être mon deuxième que je sors, je crois. Hop, lame bourrasque Ilvoy, chercheur de terre cave, relations diplomatiques, tir concentré, rampe gueule insatiable, attirail d'enjambeur de fusion, lourdaude gravilame, en Nunco chercher des fragments, rencontre rapprochée, le bélier Cunéilux, avec cette nouvelle présentation, avec la force sur les côtés, le station sur l'autre côté, là, je trouve ça vraiment super beau. J'adore. Sauvagerie destructrice, et une rare qui sera le confinement holo solide. J'ai pas compris cette carte.
Je parle pas du texte, je parle de... J'arrive pas à voir... Ah, alors attendez, si, c'est bon. Ah oui, ils sont de dos. D'accord, ils tiennent des hampes. Ah, ok. Parce que je l'ai vu en sortie sur différents sites américains, notamment. Mais j'arrivais pas à voir l'artwork, j'avais beau la regarder, mais là, de l'avoir sous les yeux en vrai, oui, effectivement, c'est des gardes, ils sont de dos avec leur hampe qu'ils tiennent de la main droite, et face à eux, il y a le boss. Ok, d'accord, avec un éclair. Et une commune foil qui sera le Rampegueule insatiable, la forêt, avec cette espèce de maelstrom, là, assez joli. Et puis un module de descente robot. Allez, plus que deux, bah, ça serait bien qu'on ait une autre mythique ou une autre alternative de type Shockland, par exemple. Mécanozoaire, Moxite fusionné, Colosse fongique, lumière de bannissement, monoïste à pack gravique, intervention temporelle, déviation de désastre dans les Unco, coureur de Cavaron, un psioniciste d'Utros, forge lumière de Sol étoile, et derrière ça sera une rare, le bassin d'élevage, il suffit de demander. C'est un Shockland, voilà, au moment où ce terrain arrive, vous pouvez payer 2 points de vie, si vous ne le faites pas, il arrive engagé. Et il est magnifique, il n'est pas foil, mais c'est pas grave, on l'aime quand même. C'est un bassin d'élevage, derrière ça sera encore une rare, superbe, en plus avec l'alternatif, la canonnière du faiseur de guerre, le vaisseau spatial, et une commune foil, curiosité de Samy, suivi d'une land foil, le marais, et un token module de descente humain. Et ben, on sera gâté. On sera gâté parce que franchement, il nous reste un booster, et on a eu quand même une mythique et 2 rares, dont un Shockland. C'est pas désagréable sur ce type d'ouverture. Allez, le dernier booster. On espère encore un gros hit. La baleine brèche étoile. Le pangolin non malade et non covidé, le fracasseur de la caverne de glace, pilote d'intercepteur stellaire, l'obscure endurance, le rampeur de comète, forage trop profond en Unco, alimentateur de circuit monoïste. C'est toujours plus long. Impact du vaisseau ensemenceur, un élémental vestigial. C'est un élémental, ok. Et mythique en view astral. Le bassin réfléchissant. Ah, trop classe, le bassin réfléchissant. Ah, ça j'adore. J'ai le bassin réfléchissant, je l'ai en Aquilon. Première édition, hein, bien sûr. Et là, je l'ai sur la dernière édition. Alors là, c'est vraiment trop top. Bassin réfléchissant. Il est magnifique. Alors là, très belle sortie. Très belle sortie. Rupture de singularité. Et une commune foil, le gardien céleste de Cavaron. Et on finira sur une plaine et un token module de descente. Robot. Waouh. Un Shockland, 2 alternatives. Une mythique, une rare. Alors vous voyez en plus, hein, ils ont fait un effort sur le dessin. La mythique est beaucoup plus dorée que la rare. Et puis on a une autre mythique, le Tanouk. Voilà, que dire, si ce n'est, ben, merci encore une fois, la chance. Merci à vous de me suivre, merci de me regarder. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Prochaine ouverture, donc je l'ai dit, ça sera la boîte collector. Il y aura du Lorcana et il y aura encore du aux portes des éternités avant qu'on arrive sur les autres éditions, que ce soit Altered, Lorcana ou Magic Spider-Man. Je vous souhaite des bonnes vacances, portez-vous bien, à très bientôt.